Comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, comme il a dit tout à l'heure, le pasteur Léon l'a dit tout à l'heure, plus les ténèbres s'intensifient, mieux la lumière paraît. Amen. Et elle est encore plus utile. Alléluia. Et notre monde devient compliqué, mais la victoire de Christ ne sera que plus éclatante dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et tu es cette lumière dans le nom de Jésus. Dis avec moi, je suis la lumière. Je suis la lumière. Je suis celle de la terre. Et je suis lumière du monde. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans le livre de 1 Timothée chapitre 3 verset 15. Il dit, verset 14, il dit, car je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Verset 15, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Alléluia. Cette journée, nous avons vraiment intercédé, nous avons prié pour l'église. Amen. Mais l'apôtre Paul dit ici à son fils Timothée, il dit afin que tu saches te comporter dans l'église, parce que l'église est la colonne et l'appui de la vérité. Donc lorsqu'on prie pour l'église, nous sommes en train de prier pour nous-mêmes. Lorsqu'on dit que l'église ne doit pas aimer l'argent, on est en train de parler de toi. Alléluia. Lorsqu'on dit que Jésus-Christ vient prendre une église sans tache ni ride, on est en train de te demander, est-ce que quand il va venir, tu seras enlevé? Chers amis, Jésus revient. Même si tu n'aimes pas entendre, mais c'est la vérité. Jésus va revenir. Alléluia. Le truc, c'est que l'église est sans tache ni ride. Toi, fais-tu partie de l'église? On peut être membre d'une communauté. On peut venir dans un bâtiment, mais ne pas faire partie de l'église spirituelle, du corps de Christ. Amen. Parce qu'on accède réellement à ce corps-là, à l'église de Jésus. Alléluia. Vous savez, quelquefois, on utilise le même mot pour désigner deux entités différentes. On utilise le mot, l'expression aussi église, le mot église, pour parler des communautés locales. Et souvent dans le Nouveau Testament, on essaye de différencier avec une église avec E majuscule et une église avec E minuscule. Et lorsqu'on parle donc de l'église souvent écrite avec E majuscule, on fait référence au corps de Christ. C'est-à-dire ceux qui ont réellement donné leur vie à Jésus. Alléluia. Ceux qui sont nés de nouveau. Que cela soit le partage de tout un chacun. Si quelqu'un est dans cette salle qui n'a pas encore fait la paix avec Christ, qu'il lui donne son cœur maintenant dans le nom de Jésus et que ses péchés soient pardonnés afin d'être membre de l'église. Alléluia. L'église est l'appui, la colonne de l'église est l'appui et la colonne de la vérité. Amen. Ça veut dire que nos vies, en toutes choses, tout ce dont on a prié, tous les sujets qu'on exposé aujourd'hui, doivent être notre modèle de vie. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? L'apôtre Paul pouvait dire ceci à l'église de Corinthe. Il dit 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 9. Je vais lire dans la version Darby. Il est dit, bon, je vais remonter même plus haut, verset 7, il est dit, c'est donc de toute manière déjà une faute en vous que vous ayez des procès entre vous. Pourquoi ne supportez-vous plutôt des injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt faire tort? Mais vous faites des injustices et vous faites tort, et cela à vos frères. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Dis à un voisin, ne te trompe pas. Ne te trompe pas. Si l'apôtre Paul dit de ne pas se tromper, ça veut dire qu'il y a un risque d'erreur, il y a un risque de se tromper, il y a un risque de se tromper. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Les fornicateurs, c'est-à-dire les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni ceux qui abusent d'eux-mêmes avec des hommes, ni voleurs, ni avares, ni ivrognes, ni outrageux, ni ravisseurs n'hériteront du royaume de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Dans la version Louis II, on dit, c'est la même chose. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de
Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, Dieu veut te dire de ne pas te tromper. Ce sont des choses que nous connaissons, qui sont peut-être évidentes. Mais il y a beaucoup de gens qui viennent dans l'église, petits eux, et qui jouent avec ce genre de choses. Même si le monde commence à accepter et à légaliser l'homosexualité, si tu fais ces pratiques, frère, tu ne seras pas enlevé. Si tu meurs, tu t'en vas en enfer. Si tu n'es pas marié, tu vis dans l'impudicité avec ton fiancé, avec quelqu'un, tu viens à l'église. L'apôtre Paul dit, il ne faut pas te tromper. C'est-à-dire, il ne faut pas te laisser séduire. Il ne faut pas croire que c'est parce que tu chantes bien. Il ne faut pas te tromper. Il ne faut pas croire que c'est parce que tu as prié, ta main a tremblé, ou qu'on a prié pour recevoir le parler en langue. Tu as commencé à prier en langue. En tant que tu es dans l'impudicité, la Bible dit, il ne faut pas te tromper. Celui qui vit dans l'impudicité ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Lorsqu'on dit que le Seigneur vient prendre une église sans tache ni ride, l'église qui va enlever, tu vois, aujourd'hui on a prié pour l'église. Il ne faut pas avoir une vision virtuelle d'un groupe de gens, un truc qui est flou, on ne sait pas c'est qui. Quand on dit on vient prendre l'église, on vient te chercher. Et si ces choses-là sont en toi, amen. Voilà, quand on vient prendre l'église, ce n'est pas vase d'honneur. Amen. Ce n'est pas assemblée de Dieu, ce n'est pas catholique. C'est un ensemble de personnes qui marchent dans la parole, qui se sont réellement convertis, qui marchent dans la parole de Dieu. Et comme nous sommes dans la fin des temps, où ces genres de choses-là sont dans l'église et certains peuvent commencer à être indulgents envers le péché, vis-à-vis du péché. Il est bien de rappeler cela le jour où nous prions pour l'église. Les menteurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Si tu mens à tes amis, tu racontes des choses qui ne sont pas vraies. Tu mens, tu es sur le chemin. Non, mais je suis sérieux. Il ne faut pas rire avec ça. Non, je te parle de la part de Dieu. Dieu veut te parler. Tu vois, il ne faut pas... Tu joues aux chrétiens. Alléluia. Mais dans la vie, tu mens. Ce qui sort de ta bouche n'est pas vrai. Tu racontes des choses qui ne sont pas vraies. Et tu sais que ce n'est pas vrai. Tu blagues les gens, tu trompes les gens. Tu dis ce qui n'est pas. Mon ami, tu as pris le chemin de l'enfer. Si tu meurs, Jésus ne va pas te recevoir au paradis. Même si tu as chanté, tu as joué, tu as dirigé, tu as prêché, tu ne vas pas partir. Il faut te repentir. Il faut changer de vie. La parole de Dieu est la vérité. Les menteurs ne vont pas aller au ciel. Les outrageux, les gens qui aiment insulter, les orgueilleux. Jésus vient prendre une église sans tache ni ride. Et si on continue, on va dans le livre de 1 Jean. Il dit ne vous y trompez. Là encore, il parle de ne même pas se tromper. Il dit celui qui hait son frère, il est dans les ténèbres. Il ne faut pas qu'il pense qu'il est dans la lumière. Il est dans les ténèbres. Si dans ton cœur il y a de la haine, tu ne peux pas être enlevé. Si tu n'as pas pardonné à ton prochain, tu n'auras pas au paradis. Voilà, tu vas aller en enfer. Non, pas tu vas aller, tu es sur le point d'aller en enfer si tu ne te répands pas. Donc, il ne faut pas te tromper avec la fausse piété. Il ne faut pas te tromper en faisant semblant. Dans les impudiques, les masturbeurs, ce sont les impudiques aussi. Eux tous. Amen. Il ne faut pas applaudir. Bon, je ne sais pas comment on a dit le mot de ça là, mais tout ce que tu veux. Mes amis, il faut sortir. Il faut, les infâmes, ceux qui sèment les troubles, qui sont là dans les groupes, qui critiquent, qui mettent des amis en palabres, qui racontent des petites choses et qui savent très bien que ça va créer des troubles entre les gens. Ta copine t'a dit ça, tu vas et puis tu sèmes, tu fais partie du groupe qu'on appelle les moqueurs, les outrageurs. C'est-à-dire des gens qui sèment la zizanie, tu mets de flou. Cette attitude-là est négative. Elle te conduit à la perdition. Quand on dit le diable ne va pas prévoir contre l'église, ça veut dire Satan ne peut pas rentrer dans l'église. Mais s'il est rentré dans ta vie, c'est que tu n'es pas vraiment dans l'église encore. Il faut te repentir. Il faut changer de vie. Il faut marcher dans la parole de Dieu. Il ne faut pas te tromper. Toutes les prophéties qu'on voit dans la parole de Dieu sont vraies, sont réalisées. Le monde aujourd'hui est décrit dans les Écritures. On ne doit pas être surpris. La Bible dit dans les derniers temps, les hommes vont devenir de plus en plus méchants. La Bible dit qu'il y aura la débauche. La Bible l'a dit. On n'est pas surpris de ces événements. C'est ce qui a été annoncé. Les calamités, les choses. Aujourd'hui, même si vous suivez un peu dans le domaine astronomique, la Bible a dit, vous allez voir des signes bizarres dans le ciel. Moi, je suis abonné aux journaux scientifiques. Mais depuis 5 à 6 ans, il y a tellement de phénomènes étranges dans le ciel que tout le monde dit, on a vu des nuages ici apparaître, des choses bizarres apparaître. Et c'est ce que la Bible avait dit.
On a eu des tsunamis comme on n'a jamais rencontré. On a eu des tremblements de terre comme on n'a jamais. Mais tout ça, c'est écrit. On a des guerres en recrudescence. La prophétie l'a dit. Il dit, quand ces choses vont venir, ça ne sera pas encore la fin. Mais c'est le commencement de la douleur. Tu vois? Donc, Jésus-Christ, il est à la porte. Et puis, on dit, il va venir à l'heure où on ne s'y attend pas. Et en ce moment où nous sommes là, c'est l'heure même où on ne s'y attend pas. C'est-à-dire que franchement, on se dit qu'il y a tellement de choses à faire que Jésus ne peut pas arriver d'un moment à l'autre. Mais Jésus peut arriver tout de suite, là, maintenant, là. Parce que s'il va arriver à l'heure où on s'y attend, c'est que la parole n'est pas conforme. Oh, c'est-à-dire qu'il doit nous surprendre. Nous, on est convaincus, on a fini de faire nos calculs mathématiques. Il ne peut pas arriver. Jésus va nous surprendre. Tous nos calculs, toutes nos prévisions. C'est-à-dire qu'on sera en train d'avoir des visions encore. On dit, je sais que Dieu va faire. Je sais que j'irai dans tel endroit. Je sais que je bâtirai. C'est-à-dire qu'on sera toujours en train de rêver. Et puis Jésus vient, coupe subitement les rêves. On dit, mais la vision que tu m'as montrée. Il dit, j'ai dit, j'allais surprendre comme un voleur. Donc, amen. Et le voleur, tu fais tes prévisions, tu mets l'argent à la banque, tu fais tout ça. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas un moment donné dans l'histoire de l'église où Dieu va arrêter les visions, où Dieu va arrêter de voir le futur, où Dieu va nous... À un moment donné, on va dire, frère, depuis là, plus personne ne voit ce que Dieu va faire dans 20 ans. C'est-à-dire, un coup, toutes les visions du futur ont disparu. Alors tous les pasteurs se retrouvent et disent, l'affaire est bizarre. J'ai des révélations sur un mois encore, mais après un mois, là, Dieu ne me dit plus rien. Et puis, non, ça ne va pas arriver. On aura encore des révélations sur 4 ans futurs. Et puis, Jésus va venir le même jour. Après, on va lui demander, mais pourquoi tu nous as donné ça? Il dit, mais j'ai dit, j'allais vous surprendre. Donc, alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, on est dans un monde qui est en train de se corrompre. L'Église doit garder la vérité. La ligne de la vérité. Et dans cette période-là, ceux qui vont rester droits seront des lumières qui vont briller. Et je crois dans le nom de Jésus que tu fais partie de ces lumières-là dans le nom de Jésus. Prends une décision réelle. Il ne faut pas jouer le péché. Il ne faut pas trouver des excuses. Il ne faut pas dire que c'est difficile. Ce n'est pas difficile. C'est une affaire de volonté. Amen. C'est une affaire de volonté. Je dis souvent aux gens, ceux qui disent non, pasteur, je ne peux pas. L'impudicité est trop forte. Quand je vois le monsieur, je ne résiste pas. Je ne résiste pas. Je dis, si Dieu apparaît la nuit dans ta chambre, il te dit en même temps, tu commets l'impudicité nette, je te tue. Dieu dit, Dieu même t'apparaît face à face. Il dit, dès que tu pêches, tu es mort. Dis-moi, est-ce que ça sera encore un lien? Non, est-ce que ça sera un lien? Non, il faut m'expliquer. On vient te dire que dès que tu pêches, tu es mort. Sûr, Dieu même juge devant toi. Est-ce que ça sera un lien? Tu vas découvrir que ce n'est pas un lien. Tu vas découvrir que tu n'es pas... Là, dit mon ami, si je te touche, je meurs. Mais quand c'est un vrai lien, même si on annonce ta mort, tu vas tomber parce que tu ne peux pas t'en sortir. C'est une affaire de volonté. Jésus libère du péché. Il faut arrêter de faire croire que Jésus ne change pas les cœurs. Jésus change les cœurs. Nous tous qui sommes là, il nous a délivrés. Il nous a libérés. On était des impudiques, des menteurs, des tricheurs. Jésus nous a délivrés. Jésus change les vies. Le christianisme, c'est quelque chose de vrai. La religion, elle prône des vertus, mais elle n'a aucun pouvoir pour changer les cœurs. Aucun. Les gens qui sont dans le système religieux, on dit il ne faut pas faire, il ne faut pas faire. Mais tout le monde est dans le faux là-bas. Mais quand on rencontre Jésus, Jésus libère. Jésus transforme. Jésus change les vies. Jésus change les cœurs. Jésus rend un homme méchant un homme bon. Jésus rentre dans ta vie. Mais tu découvres qu'il n'y a plus de haine en toi. Si tu es sincère, que tu pries Jésus sincèrement. Parce qu'il y a des gens qui font croire qu'André Jésus ne délivre pas. Ce n'est pas vrai. Jésus change les vies. Ils font croire que le péché persiste parce qu'ils ont prié, Dieu ne les a pas encore délivrés. Il ne faut pas mentir sur Dieu. Tu n'es pas sincère, tu n'es pas vrai. Tu n'es pas vrai. Moi j'avais des difficultés, j'avais des problèmes avec l'impudicité, le mensonge et la tricherie. Oui. Un jour, j'ai failli tricher en classe. Je prêchais déjà, pas pasteur. Et puis il y a une élève qui m'a regardé, une camarade de classe. Elle dit, toi tu parles de Dieu. Et puis tu triches. J'étais en 4e. Quand elle m'a dit ça, je suis resté malade dans mon esprit jusqu'au lendemain. Je dis à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus tricher. J'ai pris la décision. Il faut prendre des décisions. Il faut prendre la décision d'être dans le vrai. Il faut prendre la décision d'être une église sans tache ni ride. L'impudicité, la sorcellerie, la magie doivent pas être citées dans la maison de Dieu. Il ne faut pas faire ce genre de choses comme ça. Il faut pas...
Pour ça, je ne dis même pas, je trouve que quand même les chrétiens ne vont pas. Mais j'ai appris ces temps-ci qu'il y en a même qui vont voir des féticheurs, des marabouts pour avoir des choses et qui viennent à l'église. Là même, c'est encore plus grave. Non, en fait, tous les péchés sont graves. Tous les péchés sont graves. Mais pourquoi? Pourquoi? Il faut sortir de ces choses. Il faut arrêter la sorcellerie. Il faut arrêter le mal. Et il faut se tourner réellement vers Dieu, vers Jésus. Il faut marcher dans le vrai. Il faut arrêter l'adultère. Il faut laisser la femme qui n'est pas ta femme. Il faut laisser le mari là. Ce n'est pas ton mari. Même s'il t'a fait des promesses, même s'il te dit va divorcer pour venir te prendre, c'est illégal ce que tu es en train de faire. Ce n'est pas correct. Toi, tu ne peux pas supporter être marié et voir une femme étrangère venir arracher ton mari. Pourquoi? Sous prétexte d'un sentiment. Quel sentiment? Non, je l'aime trop, je suis trop attaché à lui. Sors de l'adultère. Répands-toi de ses œuvres. Elles vont te perdre. On va prier pour la sainteté. On va prier pour abandonner les mauvaises œuvres. On va prier pour être cette église, la Sainte Achniride. Cette église qui est la colonne et l'appui de la vérité. Seigneur Dieu des cieux, fais grâce. Purifie nos cœurs. Éloigne de nous le mal. Renda baba shatarada bradas lorianda bros. Predeglarianda brada sharabara la glorianda brada satarada ba. Predeglarianda brada sharabara la glorianda bros. Aujourd'hui, nous prions pour l'église. Que chacun d'entre nous prenne des décisions importantes. La décision d'aimer, la décision de pardonner, la décision de vivre la sainteté, la décision de fuir l'adultère et de marcher, de vivre l'impudicité, de vivre dans la chasteté jusqu'au mariage. La décision de marcher droit, la décision de craindre Dieu, la décision de vivre ces choses, qu'elles soient réelles en nous. Alléluia. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève